Salut tout le monde, c'est Martin. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Horizon Zero Dawn. Et donc Horizon Zero Dawn est un monde ouvert créé par PlayStation Studio, mais qui est sorti plus récemment sur PC. Enfin plus récemment, avec quand même 2 ou 3 ans je crois. Et j'ai justement joué sur cette version PC, bien que j'ai également joué à la version PS4. Dans ce jeu vous êtes mis dans un monde de post-apocalypse, dominé par les machines, et où vous incarnez Aloy, une paria rejetée par son peuple qui a décidé de tout faire pour être accepté. Ah non mince, mauvais texte, autant pour moi. En réalité Aloy est un personnage qui vient du jeu Fortnite. Et donc la première chose qu'on peut remarquer dans ce jeu, c'est tout d'abord la grandeur, et attention je parle pas des formes d'Aloy. Non, je parle plutôt de l'immensité de la map. Non mais sérieusement, dès que j'ai commencé à jouer, j'avais envie d'explorer partout, c'était magnifique. En plus, ce qui renforce l'immersion dans ce jeu, c'est qu'on ne peut pas se téléporter. Enfin, si c'est possible, mais il faut un craft. Donc, en effet, c'est très rare de pouvoir se téléporter. Donc il faut garder bien précieusement ses kits de voyage, parce que c'est assez dur à acquérir quand même. En plus, dans tout ça, ce qui est bien, c'est que vous avez des moyens de déplacement dès le début. En gros, vous pouvez pirater des machines, puis les chevaucher, ce qui va vous permettre de pouvoir explorer le monde beaucoup plus vite, parce que croyez-moi, des kilomètres, vous allez devoir vous en taper. Ah ouais. Mais dis-moi, Jamy. Et en plus, la beauté du monde, des panoramas, des paysages, une direction artistique à couper le souffle. Le monde est vivant, il est intriguant en plus, parce que vous pouvez visiter des lieux du monde réel aujourd'hui en ruine. Les environnements sont aussi plutôt variés, et je me souviendrai encore pendant mes premières heures de jeu, quand j'ai croisé un énorme robot en plein milieu d'une plaine, c'était impressionnant. Bon, malgré tous ces points positifs, faut admettre qu'il y a pas mal de points négatifs. Parce que oui, hein, c'est un jeu créé par PlayStation, donc de ce côté-là, ils font jamais de trucs décevants. Même Horizon Zero Dawn n'était pas décevant pour moi. Par contre, au niveau des mondes ouverts, bah moi je trouve personnellement qu'ils ont un petit peu de mal. Alors à chaque fois, ils nous font des mondes ouverts magnifiques. Je pense notamment à Death Stranding ou encore à la saga Horizon. Mais par contre, ils ont toujours ce problème de surplus de cinématiques, ainsi que du monde ouvert qui est souvent plutôt vide. Là, c'est le cas. Le monde ouvert est certes magnifique et assez fun à explorer, mais il y a trop rarement des choses à trouver. Et c'est ce côté aussi que je reproche beaucoup à Death Stranding. Ça reste un bon jeu si on passe le côté exploration. Et sinon, pour les machines, elles sont assez diverses et variées. Chacune a sa technique propre pour les battre, des points faibles, etc. Quand vous les battez, en plus, vous récupérez souvent du stuff plutôt pas mal, ce qui va vous permettre de pouvoir faire des crafts, des améliorations, etc. En plus de ça, il y a un menu où sont répertoriées toutes les machines que vous avez rencontrées, ce qui peut vous faire un petit challenge. Vous essayez de rencontrer toutes les machines. Ça me fait penser un peu au Pokédex dans Pokémon, et c'est plutôt sympa, ça peut vous donner un petit objectif. En plus de ça, vous avez également un système de niveau. Le système de niveau sert simplement à mesurer en gros votre avancement dans l'aventure. Et après, vous avez des quêtes qui ont un niveau conseillé. Alors attention, vous pouvez très bien les réussir en étant plus bas de niveau, mais elles ont un niveau conseillé, et du coup c'est mieux de les faire quand tu es à ce niveau là, ce sera plus simple. Il y a aussi un arbre de compétences plutôt varié, j'aime beaucoup cet arbre de compétences qui a plusieurs catégories. Il me semble qu'il y a une catégorie exploration, combat, technologie. Il y a réellement plusieurs catégories, c'est pas seulement pour apprendre des attaques, et donc ça se différencie réellement des autres jeux. Et pour ce qui est de l'histoire, au niveau de l'histoire, franchement c'est plutôt propre, j'ai bien aimé l'histoire. Bon, on a l'habitude avec les jeux PlayStation, mais l'histoire est remplie d'émotions. Il y a pas mal d'émotions, de très bonne musique. Les personnages ont pour la plupart un excellent développement. Les antagonistes sont bien, l'intrigue est bonne. Comme ta sœur. Vraiment, on se pose plein de questions. Bon, bien évidemment, on apprend tout à la fin. La fin était plutôt bien. Bon, bien évidemment, pas aussi bien qu'une vraie fin, parce que la vraie fin, ce sera dans le dernier Horizon qui arrivera je ne sais quand. Mais j'ai vraiment bien aimé l'histoire, même si les cinématiques sont trop longues. Des fois, Aloy, elle parle pour rien dire, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être pas toujours libre. Genre, tu vas dans l'eau, elle parle. Tu marches, elle parle. Quand tu te douches, elle parle. Ah non, je dois faire erreur. C'est vrai que je prends pas de douche. Mais ferme ta gueule au bout d'un moment. Oh là 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 là, mais tu vas la fermer ta gueule. Sinon, j'aime aussi beaucoup les armes dans le jeu. En gros, vous en avez deux. Vous avez une espèce de dague et un arc. Alors, la dague, elle est assez sympa, hein, le combat rapproché, tout ça. Mais le plus intéressant, c'est l'arc. L'arc, vraiment, j'ai adoré l'utiliser. Surtout, sur le PC, c'était encore mieux, parce que j'ai aussi fait Forbidden West, du coup, j'ai pu faire une petite comparaison. Et sur le PC, je trouvais ça encore mieux, parce que vous êtes simplement beaucoup plus précis. Et en plus, c'est assez fun sur les boss, hein, de viser précisément leurs points faibles, etc. Alors qu'à la dague, s'ils sont un peu bas, les points faibles, c'est plus dur. Les ennemis de loin, furtivement, c'est plutôt bien. En plus de ça, vous pouvez mettre des flèches enflammées ou empoisonnées pour pouvoir appliquer un effet à votre ennemi et ainsi lui infliger plus de dégâts. Bon, par contre, dans le jeu, j'ai trouvé un truc, c'est que pendant les dialogues, les personnages ont un visage plat. Il n'y a aucune émotion qui ressort. La position de leur bouche est pas hyper coordonnée avec les dialogues, je trouve. Et puis, les personnages, c'est juste des putains de PNJ, hein. Ils sont comme ça, tout droit, ils parlent. C'est un truc de baiser. Les dialogues n'ont pas de profondeur. En plus, dans les dialogues, vous avez aussi un système de choix multiples de dialogues.
dialogues. Vous avez aussi un système de choix multiples pendant les dialogues où vous devez choisir ce que vous voulez répondre. Bon, comme à notre habitude dans les jeux vidéo, ça n'a jamais de gros impact. Bon, aussi dans Horizon Zero Dawn, il y a une forme d'énigme. Souvent, il y a des genres de temples où il y a des énigmes, etc. Toutefois, je ne trouve pas les énigmes folles. Bon, ça évoluera par la suite dans Horizon Forbidden West où les énigmes deviennent beaucoup mieux. Mais là, c'était vraiment pas dingue. Des énigmes assez faciles. Par contre, au niveau du level design, c'était vraiment propre. Parfois, il faut trouver le bon chemin, etc. Déverrouiller des portes pour pouvoir accéder au bon endroit. Non, vraiment, le level design était bien branlé. Alors, j'ai aussi remarqué qu'il y avait un DLC sur Horizon. Alors, j'ai vu quelques vidéos dessus. Mais par contre, je ne l'ai pas fait. Je ne compte pas le faire pour l'instant, je compte peut-être faire celui de Forbidden West, mais pour l'instant je compte pas le faire. Mais j'ai vu des vidéos, il avait l'air quand même plutôt sympa, et apparemment il était plutôt grand quand même. Bon, Horizon est certes un jeu que j'ai beaucoup aimé, mais bon, je trouve que des fois quand même, les gens y vont trop loin. Pour tous ceux là qui mettent des 21 sur 20 ou plus, à un moment donné, il faudrait peut-être se calmer. Alors bien sûr que oui, ça dépend de la vie de chacun. Et en plus de ça, bah Horizon a eu un énorme impact dans le monde du jeu vidéo, ça on ne peut pas le nier. Enfin, Aloy est quand même présente dans Fortnite et Genshin Impact, qui sont deux gros jeux qui ont fait une collaboration avec Horizon. Et puis en plus, PlayStation pose leurs couilles sur la table. Un personnage féminin. Il y en a tellement peu dans le monde du jeu vidéo et moi je suis tellement content parce qu'en plus Aloy c'est un tellement bon personnage qui a une bonne histoire, un bon développement, tout ce que vous voulez. Alors vraiment je suis très content que Aloy soit là, sachant que vu que c'est un jeu qui a beaucoup marqué, bah ça fait vraiment plaisir. Et donc à terme, Horizon Zero Dawn est vraiment une exclusivité PlayStation incroyable. Avec une énorme map, beaucoup de personnages, une bonne histoire, des environnements magnifiques, une grande communauté. La communauté Horizon est vraiment bonne, hein. Moi des fois je me balade dans la communauté Steam d'Horizon, et puis vraiment des bons trucs, des bons mods. Et j'attends énormément du 3e Horizon qui sortira un jour. Bon, j'ai tout dit.